Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le Cerritos. Je suis l'enseigne Mathieu. Aujourd'hui, on parle de la 3e saison de Star Trek Lower Decks, un retour de 2 mois sans Star Trek. On s'en va vers l'automne 2022. Sans dire que ça fait du bien d'avoir un 2 mois sans Star Trek, je dirais que ça fait quand même eu un petit repos là, qu'il n'a pas fait de mal, mettons. La dernière fois, on parlait là, de Star Trek Strange New Worlds, qui était probablement là, la série la plus forte. D'avoir fini sur cette note-là, je pense que ça a été bien. Puis c'est ça, on a lâché là, en début d'été. Puis là, on revient là, à la fin, à août. Puis pour l'instant, on sait pas qu'est-ce qui va suivre les 10 épisodes de Star Trek Lower Decks. Dans le fond, on annonce la 5e saison de Star Trek Discovery en début 2023 et ainsi que la prochaine saison là, de Star Trek Picard. D'après moi, on va annoncer quand même que Star Trek Discovery va revenir là, quelque chose comme en novembre là, de cette année. Puis peut-être un peu comme l'année passée, on va peut-être avoir du Prodigy au travers de ça. D'après moi, on va garder un peu la même manière un peu là, que la saison, l'année dernière. Mais avec l'année passée, c'était tellement mêlé là, on dirait qu'ils savaient pas exactement quoi faire. Puis ça sortait 2 semaines avant, ils disaient Star Trek Discovery, on arrête ça pour quelques semaines, puis on va lancer quelques épisodes de Prodigy, puis après ça on va revenir. C'est un petit peu n'importe quoi. J'espère que ce sera pas nécessairement comme ça là, toute cette année là, cette saison là, si on veut là, la saison 2022-2023. J'espère qu'il va y avoir un petit peu plus là, de structure. Je pense que ça démontre plus qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font que la dernière année où ils faisaient un petit peu n'importe quoi, ils s'ajustaient un petit peu peut-être avec les codes d'écoute. Puis c'est juste que montrer un peu là, qu'ils savent ce qu'ils font, tandis que juste nous balancer n'importe quoi. En tout cas, ça c'est juste mon espérance là, pour la prochaine année là, dans l'univers de Star Trek. Mais peu importe, ça me surprendrait que d'ici l'été prochain, là, quelque chose comme jusqu'au mois là, de juin-juillet, ça me surprendrait qu'on ait une semaine où on n'aura pas de Star Trek à l'écran pour pouvoir nous assouvir là, pour cet univers-là. Mais en tout cas, c'est à savoir qu'est-ce qu'on va savoir, qu'on va voir là, dans les prochaines semaines. D'après moi, là, d'ici la 5e, 6e épisode, on va savoir un peu pas mal où est-ce qu'on s'en va là, pour la prochaine série. En espérant là, qu'on n'a pas coupé ça là, en partie. Là, comme j'ai dit un peu plus tôt, surtout, tu sais, c'est niaiseux un peu, mais j'espère qu'on coupera pas ça avec Prodigy. Prodigy, que je trouve que ça a été comme une surprise, que c'était quand même un bon produit. Selon en plus mes attentes en bout de ligne, là, je m'attendais à quelque chose de très enfantin, puis pourtant ça l'a ressorti quand même beaucoup du lot. Je pense que j'aimais mieux ça que Lower Decks. Mais en tout cas, on va en parler. Là, je suis pas en train de dire que j'aime pas Lower Decks, mais c'était plus ma pensée sur Prodigy, que j'étais vraiment surpris. Puis, j'espère juste qu'on va pas continuer ça avec Lower Decks. C'est comme on fait un petit peu trop la même le même genre de production, si on veut, là, peut-être plus à cause que c'est du animé, là. Mais c'est ça. En tout cas, j'aimerais bien là, qu'on ait un peu de live action, puis après ça, on en revienne avec Prodigy. Une saison complète d'un bout à l'autre, pas coupé. Ça, j'aimerais bien. Ou que peut-être Prodigy, on pourrait le faire quand même avec d'autres séries, mais en même temps, j'aime bien le fait qu'on ait juste un épisode par semaine et non 2. Quand il y en a 2, là, je trouve qu'on est un petit peu perdu. Là. Il y a comme trop de contenu, il y a comme une saturation là, sur le marché. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Qui se concentre juste sur une série, une par semaine. Puis je pense que c'est la meilleure manière
manière d'avancer. En tout cas, fait que juste avant de commencer à parler de l'épisode aujourd'hui, je vais vous rediriger là, vers le site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez avoir un onglet Star Trek où vous allez pouvoir trouver des liens pour écouter les 5 ma critique sur les 5 séries présentes de Star Trek dans l'univers actuel, que ce soit Star Trek Discovery, Lower Decks, Prodigy, Picard ou Discovery. J'ai couvert absolument tous les épisodes avec quelques bonus là, en tout cas juste à fouiller sur le site internet. En même temps, sur le site internet vous allez pouvoir voir que je fais aussi des films. Si généralement ce que je fais au podcast c'est des films avec un genre de spin-off en parlant de Star Trek. Vous allez pouvoir trouver là, plein de liens sur ce que j'ai fait dans les 2 derniers mois, surtout en parlant là, de toute la franchise là, des Seigneurs des Anneaux. 9 films dans toute cette franchise-là. Je vais commencer là, la semaine prochaine la franchise des Rocky et de Creed. Fait que rendez-vous sur premiervisionnement.com puis vous allez voir des liens pour télécharger direct. Sinon, vous pouvez prendre toujours une application comme Spotify, Castbox, iTunes ou Apple Podcast. Je ne sais plus c'est quoi le nom là, de Apple, mais vous pouvez toujours utiliser là, ces applications-là aussi. Ça fonctionne très bien. Puis en même temps, bien sûr, vous pouvez suivre le podcast directement sur Facebook et ou Twitter pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce que le podcast produit à chaque semaine et qu'est-ce qui s'en vient pour la semaine qui suit. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, Grounded, réalisé par Jason Zurek, ça me dit rien, rapide de même, là, ça sonne, il n'y a aucun son de cloche dans ma tête, peut-être qu'il a fait un épisode à quelque part, c'est sûr que là, on est rendu avec, depuis le retour de Star Trek en 2017, il y a genre 150 épisodes, là, fait que ça se peut que ça sonne pas une cloche, là, mais c'est pas un nom qu'on a vu souvent, en tout cas, ça c'est sûr. La première affaire que je vais remarquer en commençant l'épisode, c'est ce qu'on avait vu en début d'épisode de Star Trek Strange New Worlds. C'est comme le logo Star Trek où ce qu'on avait vu l'Enterprise se promener, puis ça faisait comme le signe là, de Starfleet. Là, on l'a remplacé par le Cerritos. C'est exactement ce que je pensais, que finalement, on a comme créé un logo pour la franchise pour montrer le Star Trek Universe. Puis c'est correct, en bout de ligne, on aurait dû le faire bien avant. C'est sûr que, tu sais, on va comparer ça à Marvel. Je pense que c'est Marvel qui a peut-être commencé ça pas mal, là, l'idée là, d'univers, là, puis mélanger plusieurs franchises dans sa franchise. Là, vous comprenez ce que je veux dire, là, c'est toute une franchise elle-même, mais c'est juste pour montrer comment que c'est grandiose, puis que tout se rassemble sous une bannière de Star Trek là, ou de Marvel ou de DC ou de n'importe quelle franchise là, mais c'est ça, tu sais, on a copié un peu l'idée, mais je trouve que c'est quand même une bonne idée. En bout de ligne, on remplace le vaisseau principal dans ce logo là, puis tu sais, ça fait juste unir toutes les franchises ensemble. Fait que l'épisode à Louvre, on a comme un bulletin de nouvelles qui fait faire un peu un recap là, de qu'est-ce qui s'est passé à la finale de la dernière saison, qui terminait par un cliffhanger que le Captain Freeman se faisait mettre les menottes pour la destruction là, de la planète là, des Pakleds. Puis là, c'est ça, tu sais, le Cerritos il est envoyé à la fourrière. C'est juste un petit peu là, pour nous en remettre en contexte. Honnêtement, là, j'ai pas réécouté là, le dernier épisode pour me préparer. Je me rappelais pas que ça finissait avec un cliffhanger, pas du tout. Fait que, tu sais, j'ai comme revisionné super rapide, là, juste pour un petit peu replacer rapidement, parce que j'étais vraiment déboussolé là, quand l'épisode a commencé. Fait qu'on va avoir Mariner, que elle, on va voir qu'elle est révoltée, là, elle tire tout dans son appartement. Elle est à l'appartement là, de son père, là, que lui est amiral. Puis là, il y a son frère aussi qui est amiral, que là, il dit qu'il y a des preuves que sa mère, là, le Captain Freeman, a vraiment saboté là, la bombe là, qui a tout fait sauter. Fait que, tu sais, dans le fond, là, Mariner est vraiment là, révolté total. Il y a son père qui arrive puis
qui dit là, ben, fais confiance dans le système, puis ça va bien aller. Elle va rien savoir en bout de ligne, là, elle est pas mal certaine là, qu'elle doit faire quelque chose. C'est pas mal notre accroche là, pré-générique. Le générique, je pense pas avoir remarqué de quelque chose qui a changé là, depuis la deuxième saison. De mémoire, la deuxième saison, il avait modifié quelques petites affaires. Je pense que c'est dans la scène où on a tous les vaisseaux là, qui tirent sur les bords. Je pense qu'il y avait ça qui avait changé là, dans la deuxième saison. Puis, tu sais, peut-être qu'on a rajouté un vaisseau là, dans la même séquence, mais j'ai pas remarqué, là, ça m'a pas sauté au visage. C'est sûr que j'ai pas comparé là, les deux images là, côte à côte, fait que ça se peut qu'il ait changé, ça se peut qu'il ait pas changé, là. Mais c'est ça, en tout cas, fait que le générique, essentiellement, pareil. Fait que c'est ça, on retrouve le personnage de Boimler, que lui est dans des champs, puis lui c'est dans le fond là, c'est des vignes, puis dans le fond ils prennent des raisins, puis je sais pas trop exactement s'ils font du vin ou pas. Boimler dans le fond là, il y a comme je sais pas si c'est la même fille ou c'est trois filles là, qui dans le fond là, qui veut juste apporter là, Boimler au lit, mais c'est ça, tu sais, dans le fond lui il va rien savoir de ça, où il voit pas les avances, ou tu sais, en tout cas je trouve ça quand même curieux qu'on a juste pas fait allusion un peu à ce que Mariner, peut-être qu'elle serait jalouse de ça ou pas, peut-être qu'aussi c'est une manière pour montrer que Boimler il a juste des yeux, peut-être pour Mariner, en tout cas on y va pas vraiment sur ce terrain là, puis tu sais ça reste juste sur le côté rigolo là-dessus. Puis là, c'est ça, tu sais, lui, il va arriver puis il va dire qu'il a gardé un journal de bord, puis dans le fond, ça pourrait prouver qu'il était ailleurs avec le Captain Freeman, que, tu sais, dans le fond, c'est elle peut pas avoir laissé une bombe puisqu'il était ailleurs. Fait que, tu sais, Mariner va embarquer sur cette idée-là. Fait qu'il va aller chercher Rutherford et Tandy, qu'eux autres ils sont ensemble en train là, de juste comme remuer un peu les idées. Puis tu sais, c'est dans le fond là, ils sont prêts à embarquer là, avec Boimler et Mariner. Le problème c'est que le Cerritos, lui, c'est ça, il est à la fourrière, puis tu sais, il y a aucun moyen là, d'y aller, fait que on va arriver avec un plan là, d'utiliser un téléporteur pour se téléporter à bord. On va aller là, dans un genre de hangar à téléporteur où il va y avoir un personnage là, de Denny. Puis Denny, lui, il est tu sais, dans le fond, c'est un vieux monsieur, puis qu'il ramasse des vieux téléporteurs, puis en tout cas, il doit y avoir plusieurs téléporteurs qu'on a vus, comme dans la série originale, tout ça. Là, il y a probablement là, plusieurs clins d'œil là-dedans. Je ne vais pas vraiment remarquer là, toute la différence là, des téléporteurs spécifiques. Il y en a, je pense que ça ressemblait à l'original. Tout ça. Je suis pas mal certain là, qu'il y avait tous les téléporteurs qui existent. Là, c'est pas mal clair que c'est ça. Là. Mais c'est ça. Là, Denny, lui... il voit un peu clair dans leur jeu qu'en bout de ligne, ils veulent utiliser leur téléporteur pour se rendre dans un vaisseau clandestinement. Fait que en bout de ligne, ils vont quand même y compter l'histoire, puis il va sympathiser avec eux autres, sauf qu'il dit que peu importe, vous pouvez pas vous rendre au Cerritos parce que il y a un genre il appelle ça un verugament, qui est un genre je sais pas, un champ de créatures là, qui se promènent là, dans l'espace, ou un nuage de créatures qui empêche la téléportation de passer au travers. Fait que l'idée va être de pouvoir, la seule manière de se rendre au Cerritos, c'est d'utiliser une navette. Fait que dans le fond, on va utiliser c'est le but de la navette. Ils sont à une station de Starfleet. Il y a des vaisseaux partout, mais en tout cas, ils vont se rendre au Montana, où ce qu'on a eu dans le fond le film First Contact, qui est l'endroit où ce qu'on a eu là, le premier contact dans le fond là, avec les Vulcains dans le film First Contact. Dans le fond, la musique avait carrément là, les thèmes là, de Jerry Goldsmith. Je sais pas si on a pris la trame sonore directe ou on a recréé là, la trame sonore, mais c'est rare que pendant un épisode on prend vraiment une bonne section de musique puis on la recrée. On veut être sûr qu'on embarque comme la nostalgie à fond
sur le moment. Souvent, c'est juste une petite mélodie qui passe rapide, puis on continue sur les thèmes là, qui sont composés là, par l'auteur de l'épisode. Mais c'est ça, on a pris vraiment notre temps. Il y a vraiment une section là, de musique là, pendant à peu près 45 secondes là, qu'on entend là, du Jerry Goldsmith. Puis c'est ça, en tout cas, on veut rembarquer là, dans l'atmosphère là, de First Contact. On a même James Cromwell qui faisait le personnage là, de Zefram Cochrane dans First Contact, qui faisait dans le fond le premier explorateur là, à utiliser là, le Warp Speed. Puis il fait juste un caméo. Je suis pas surpris de ça. Je l'ai vu dans une série là, qui s'appelle American Horror Story. Puis ça veut dire que le monsieur il est quand même capable là, d'aller au petit écran. Puis on a vu quand même beaucoup là, de caméos là, dans Lower Decks, dans Prodigy, dans n'importe quel. Juste dans le fond, il faut juste arriver puis il fout un micro dans la face puis il dit telle ligne, tout ça. Puis il a fait son caméo. Là, c'est pas quelque chose qui est bien demandant, je pense, pour les acteurs. Je suis pas en train de rabaisser le produit là, en disant ça. Mais c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des acteurs de même que les avoir en live action, où est-ce qu'il faut comme les préparer, les maquiller, les demander de descendre ailleurs, puis d'être sur un plateau. C'est beaucoup plus demandant que les envoyer dans n'importe quelle cabine, puis généralement, ils sont probablement capables même de faire ça là, de leur foyer chez eux. Fait que ça permet là, d'avoir plusieurs caméos. Ce qui me fait demander même pourquoi on n'a pas eu un Next Generation animé saison 8. Peut-être qu'on pourrait avoir ça à la suite là, de la série de Picard. On pourrait continuer là-dessus. On pourrait faire plus d'élaboration en ayant des animés. On pourrait avoir tous les acteurs qui continuent sur l'histoire. Je pense pas qu'on va le faire, honnêtement, à cause que je pense qu'on veut fermer l'histoire de Picard. Ça serait comme un petit peu travailler contre leur univers là, qu'ils veulent créer. Là, peut-être dans 10 ans, mais honnêtement, Monsieur Patrick Stewart, je pense qu'il va être peut-être plus là, dans une grande forme pour faire quelque chose de même, là, même si c'est pas très demandant, comme je viens de dire, là, mais c'est quelque chose qu'il aurait pu faire quand même, juste pour repartir là, des idées, mais c'est ou ça soit juste avec d'autres acteurs tout simplement là, mais c'est quelque chose qu'il pourrait faire là. Fait que, en tout cas là au Montana, ce qui est le fun, c'est que dans le film de First Contact, il y a je pense que c'est Geordi qui explique au personnage là, de Cochrane comment que cet endroit là elle a de l'air à leur époque, puis là c'est dans le fond ils l'ont créé cet endroit là avec la statue là, de Zefram Cochrane qui regarde là, ou en tout cas qui regarde à l'horizon, des affaires de même. Dans le fond on le voyait pas dans le film, mais on en parlait on faisait juste en parler, puis là finalement on a réussi à le mettre à l'écran. Je trouve que c'était juste quand même une belle petite touche à quelque part de juste compléter cette idée là. Fait que nos 4 héros vont embarquer là sur une navette du Phoenix. D'après ce que je peux comprendre, c'est pas la fameuse navette qui a été utilisée, c'est une réplique, parce que là c'est genre la navette numéro 5, fait que il doit y en avoir une qui part aux 10 minutes là, je pense que c'est assez clair là-dessus. Que dans le fond la navette originale, de toute façon je pense qu'ils disent dans First Contact qu'elle est dans un genre de musée ou quelque chose de même là, ils s'en servent pas, mais c'est ça, en bout de ligne là, on utilise cette navette là comme un montagne russe tout simplement. Fait que nos personnages embarquent là, puis il y a comme un hologramme là, de Cochrane, que lui dans le fond il va mettre une musique là, de Steppenwolf. Je pense que c'est la même chanson que dans le film là, de First Contact. Je suis pas prêt à mettre ma main au feu pour ça. Parce que même de mémoire, je suis même pas sûr que dans le film de First Contact, il était capable d'aller chercher des musiques connues. C'était souvent là, juste des répliques là, cheap. En tout cas, de mémoire, là, c'était pas. En tout cas, je peux me tromper, là, mais de mémoire, il me semble qu'on n'avait pas été capable là, d'aller chercher quelqu'un de connu. On avait juste pris une copie. Mais en tout cas, là, je pense que c'est vraiment Steppenwolf qui joue. Là, en tout cas,
Fait que finalement, ben c'est ça, ils se rendent au Cerritos, puis là. Tu sais, il y a le gars à bord là, qui est embarqué avec eux autres, Gavin. Honnêtement, je pensais qu'on allait peut-être avoir une suite là, dans un autre épisode qui va revenir, tout ça. Tu sais, je reste aux aguets avec ce qui s'est passé aux dernières, la dernière saison avec les Pack-Led, que dans le fond, c'était juste une histoire de fond qui est revenue de plein fouet là, à la fin. Fait que, tu sais, je serais pas surpris si, mettons, on reverrait là, Gavin revenir avec la navette du Phoenix plus tard dans la saison, mais finalement, ben, à la fin de l'épisode, là, cette histoire-là se ferme. En tout cas, pour l'instant, là, ça me fait penser en même temps, est-ce que on va avoir une saison, justement, comme la dernière saison, où il y a quand même un peu d'incidence, il y a une continuité à chaque épisode, ou ça va être plus comme la première saison, où ce que vraiment c'est juste un épisode chaque semaine, puis il n'y a pas vraiment de continuité là, de semaine en semaine. Peut-être qu'avec Star Trek Strange New Worlds, on avait utilisé vraiment ce format-là. C'est sûr que Lower Decks ne suit pas, là. C'est pas Star Trek Discovery où c'est un film coupé en 12, en 13. Là. C'est une histoire qui est quand même lousse de chaque semaine, là. Mais il y a quand même des liens un petit peu qui continuent pour dire que il s'est quand même passé quelque chose la semaine dernière, mais pas autant là, que Star Trek Discovery. Mais la deuxième saison de Star Trek Lower Decks, il y avait quand même un petit peu plus de suite des idées, justement à cause des Pack-Leds. Je sais pas si maintenant on a voulu tirer un peu sur l'idée. On va peut-être voir ça à partir là, de l'épisode de la semaine prochaine, voir comment que, tu sais, s'il n'y a pas plus une histoire de fond. Là, on veut peut-être un peu terminer là, qu'est-ce qui s'est passé là, à la finale de la deuxième saison, mais en tout cas, ça, on va en parler là, la semaine prochaine quand on va parler du deuxième épisode. Fait que c'est ça, tu sais, il trouve le journal de bord, puis finalement, ben, tu sais, il dit beaucoup de niaiseries au travers de ces choses, le Boimler, que, tu sais, ils peuvent prouver qu'il était à un tel endroit, fait que le Captain Freeman, techniquement, il pourrait pas être ailleurs. Fait que c'est comme un peu la preuve qu'on a besoin pour prouver que l'innocence là, du Captain Freeman. Mais, tu sais, il y a beaucoup de niaiseries là-dessus que Mariner, elle le prend pas, elle l'accepte pas, elle dit, tu sais, dans le fond, là, ça va être vu comme une blague. Honnêtement, j'y vais pas mal avec Boimler, qu'est-ce qu'il dit, tu sais, que c'est, je sais pas si c'est Rutherford ou Tandy là, qui dit ça, mais c'est ça, tu sais, c'est quand même une preuve recevable, même si c'est des niaiseries. Ça prouve qu'il était ailleurs. Mais c'est ça, tu sais, ils vont vouloir partir de là, mais finalement, Mariner, elle va avoir comme saboté l'idée où eux autres vont partir dans une navette, puis elle va rester à bord du Cerritos. Cerritos, il n'y a plus de cage extérieure, là. Il n'y a plus d'armure. Là. Il est tout orange là, dans l'épisode d'aujourd'hui. En tout cas, je sais pas si on voulait changer un peu les affaires, qu'est-ce qui va se passer là, la semaine prochaine, il va-tu revenir là, comme le bon vieux Cerritos, mais tu sais, je me dis en même temps pourquoi on n'a pas réparé là, le Cerritos pendant ce temps-là de la finale là, de la deuxième saison. Puis tu sais, en même temps, je me dis, tu sais, c'est un capitaine, mais en bout de ligne, c'est pas son vaisseau, tu sais, ça y appartient pas, ça appartient à Starfleet, fait que tu sais, il aurait pu embarquer un capitaine en intérim, ou tu sais, il y a encore des missions à faire, il y a des seconds contacts à faire un peu partout, que là, il est juste comme docké là, dans un garage, puis qu'il n'y a pas de réparation, tu sais. C'est sûr que là, tu sais, je pousse un petit peu loin là, pour ce genre de série-là, mais tu sais, je lance ça quand même. Fait que là, dans le fond, ils vont se ramasser là, séparés là, du Cerritos. Finalement, ben, tu sais, Rutherford va réussir à tout reprogrammer pour qu'il rejoigne là, le Cerritos, mais en même temps, ben, il y a il y a comme là, des observateurs là, ou comme une genre de garde de sécurité là, qui vont se rendre compte que le Cerritos il n'y a pas d'affaire là. Fait que tu sais, dans le fond, ils vont venir poser des questions, puis là, Tandy va arriver là, tu sais, comme pour leur dire que sont en train d'observer là, le Verugament,
qu'en même temps, ben, il est en train là, d'approcher, puis qu'il est tout en train là, de les envahir là, dans l'environnement où ils sont rendus. T'sais, dans le fond, il fallait trouver une raison pour utiliser Tandy parce qu'elle a absolument rien fait là, depuis le début de l'épisode. Fait que dans le fond, c'est elle qui va comme un peu les sauver, mais en même temps, ben les deux gardiens, ils vont comme arriver, ils vont dire ben c'est beau, vous êtes en train là, de faire un travail, mais on voudrait juste savoir là, c'est ordonné par qui. Puis là, ben le Captain Freeman va apparaître dans l'arrière. Dans le fond, on a voulu nous apporter en erreur où ce que les deux gardiens de sécurité là, ils ont dit ben on est juste capable de lire 4 personnes à bord du Cerritos. Dans le fond, ils sont 8 parce qu'il y a quand même le docteur, il y a Jax qui est là, puis je sais pas exactement là s'il est arrivé après, s'ils sont arrivés par la suite. Il y a aussi l'admiral là, qui est le père là, de Mariner qui est là. En tout cas, c'est sûr que c'est un comique quelque part. On pousse un peu les idées, mais c'est juste que ça vient un petit peu de nulle part. Puis là, ben, en finissant ça de même, il y a le Captain Freeman qui va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le fond au tribunal, que finalement, ben ils ont fait confiance au Captain Freeman, ils ont écouté son témoignage, puis ils se sont quand même informés, en tout cas avec leur enquête ils ont découvert là, que finalement les Pakled ont tout saboté pour que la fédération soit comme en dette envers les Pakled, puis qu'ils replacent les Pakled sur un monde avec plus de richesse, puis dans le fond que ce soit le Captain Freeman là, qui soit comme la cause de tout ça. Mais c'est ça, dans le fond, ça se règle assez vite. Je trouve que pendant tout l'épisode, c'est ça qu'on nous a dit qu'on allait avoir. C'était un peu l'histoire que Mariner allait réussir à peut-être trouver quelque chose pour la faire sortir. Peut-être que l'idée, la thématique de l'histoire, c'est de faire confiance quand même au système. C'est pas la première fois qu'on voit ça comme thématique là, dans Star Trek. Je sais pas si c'était dans Star Trek Discovery ou ce qu'on avait sorti là, cette idée-là l'année passée, ou c'était dans Lower Decks. Je suis pas trop sûr. Il faudrait que je refouille dans toutes mes notes au complet. Mais une fois de temps en temps, il aime ça dire ça pour telle émission, mais des fois il aime ça montrer aussi le côté revers de ça, que des fois le système est corrompu. Mais l'histoire d'aujourd'hui, c'est juste qu'ils disent que le système, il faut y faire confiance. En tout cas, des fois on dit un peu là, on parle des deux bords de notre bouche, mais en tout cas, c'est la thématique qu'on nous a martelé quelques fois là, aujourd'hui. Fait qu'on termine avec Mariner, puis ces deux parents là, qui vont encore un peu là, être un peu découragés là, de comment elle se comporte. Puis ça revient ça à tout le temps là. À chaque 2 épisodes, on a à peu près ça là, comme séquence. Puis que là, finalement, le Captain Mariner va arriver, puis elle va signer là, le commandeur Ransom, qui va comme être en charge de vérifier le comportement là, de Mariner. Dans le fond, ça peut être un peu un couteau à double tranchant. Je pense qu'elle peut se servir de Ransom. Je serais pas surpris qu'au prochain épisode, Ransom il passe vraiment un mauvais quart d'heure avec son observation de Mariner, parce qu'elle aussi elle peut revirer ça contre, dans le fond, essayer de le mettre en trouble. Mais en tout cas, on verra bien où ça va amener. Mais c'est ça, je suis un petit peu déçu de l'épisode où ce qu'on n'a pas eu vraiment comme un peu peut-être vraiment comme la suite, vraiment la deuxième partie de la semaine dernière, dans le fond là, qu'on ait un peu une résolution de tout ça. Ça s'est comme réglé hors caméra. Je pense qu'on voulait passer une thématique, mais comme j'ai dit, la thématique a fini sur quelque chose qu'on a déjà vu, puis qu'on a déjà dit carrément l'inverse là, dans toutes les franchises de Star Trek là, dans l'univers actuel. Fait quand tout est partout, c'est un épisode que j'endosse un peu là, je la trouve correcte. Je sais que je me suis plus amusé là, dans la deuxième saison. Je trouve qu'il y avait plus de feu là. Encore une fois, j'ai pas réécouté là, les 2 saisons avant de me lancer dans la troisième. Mais c'est correct.
je veux dire, ça part, mais je trouve pas que ça part comme un bang. Il manque un petit peu plus là, de punch aujourd'hui. C'est pas une mauvaise. Je sais que dans la première saison, j'étais un petit peu débalancé. C'était un petit peu n'importe quoi. Là, c'est comme pas trop n'importe quoi. Ça suit comme histoire. C'est juste que je trouve qu'on n'a peut-être pas eu la bonne histoire pour commencer une saison. On va encore sur les chantiers battus de le Captain Freeman, que même si elle se fait sauver par sa fille, ben elle va la chicaner qu'elle a essayé là, de l'aider en volant le Cerritos, puis des affaires de même. Ok, c'est normal, en quelque part, elle devrait aller en prison en bout de ligne. C'est, dans le fond, c'est un vol de la propriété de Starfleet, tout ça, il devrait pas avoir là, il devrait avoir des représailles là-dessus, mais c'est ça, c'est comme des choses qu'on a vues beaucoup. Mais en même temps, t'écoutes les Simpsons, ben si mettons t'as quelque chose de bien différent là, de saison en saison, ben il y a des grosses chances que tu décroches parce que tu veux écouter les Simpsons puis c'est ça que t'aimes. C'est un peu ça dans toutes les séries. Puis c'est ça, quelque part c'est un petit peu la même formule, mais honnêtement je trouve que aujourd'hui ça sonne le réchauffé. Il manquerait peut-être juste un genre de punch un peu pour commencer la saison. Là, on a eu la deuxième saison où on avait eu Jonathan Frakes qui était là dans la première. Peut-être que c'était un petit peu fort aussi. Là, je dis pas qu'on devrait toujours se fier à des caméos. Je sais que plus tard dans la saison, on a fait l'annonce qu'on va retourner sur Deep Space Nine. Je pense pas que ça aurait été nécessairement la bonne affaire aussi. Pour ce que je viens de dire justement, ça aurait peut-être été fort comme début de saison, mais en même temps, ben ça aurait comme un peu saboté aussi que la franchise à quelque part, il faut qu'elle lâche qu'est-ce qu'elle a fait avant, puis essaye d'aller de l'avant. Il faut qu'elle arrête là, d'être trop nostalgique, puis juste se baser sur son univers qu'elle crée. Mais en tout cas, c'est un peu le problème de toute façon là, de tous les médias aujourd'hui, qui est une franchise qui continue, qui se base sur le passé. Mais en tout cas, on verra bien qu'est-ce qu'on va faire, puis quand est-ce qu'on va voir là, Deep Space Nine. Je sais pas si c'est la semaine prochaine ou pas. C'est-tu la finale de saison? Si on va voir même Benjamin Sisko qui va revenir, ça je serais pas surpris aussi qu'on ait un caméo là, de Sisko qui revienne. Ce serait bien le fun là, qu'on ait un peu là, la suite de l'histoire, mais de mettre ça dans une histoire de 25 minutes là, pour continuer Deep Space Nine, honnêtement j'aimerais mieux qu'on utilise ça comme peut-être un point dans Star Trek Picard, qu'on rejoigne peut-être Deep Space Nine quelque part, puis qu'on continue l'histoire là-dedans. Et non qu'on finisse ça là, dans un épisode numéro 7 de Star Trek Lower Decks dans saison 3. En tout cas, on verra bien qu'est-ce qui va se passer là-dessus, mais c'est ça. Fait que l'épisode d'aujourd'hui, là, c'est correct, là, mais je pars pas sur autant un hype là, que j'étais, là, me semble, en début de deuxième saison. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler là, de la deuxième épisode. Puis, joignez-vous à la rétrospective de Rocky, où on commence à parler là, du film original de 1976, puis on va parler là, de tous les 6 films jusqu'à Rocky Balboa là, de 2007 ou 2006, en tout cas dans ces eaux-là, dans les prochaines semaines, en parallèle là, avec la série Lower Decks. Mais entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur un post là, sur Facebook ou sur Twitter sur l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec la lancée d'aujourd'hui? Je vois sur IMDb que c'est un épisode qui est quand même assez bien coté pour un épisode de Lower Decks, mais en tout cas peut-être que pour vous c'est un bon épisode. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais épisode, si je le cote sur la manière de coter un podcast sur un jaune, vert et rouge, ben je vais y aller pour un vert, mais c'est un vert correct tout simplement là. C'est juste pas correct peut-être pour un début là, de saison, mais n'hésitez pas à en parler là, sur les réseaux sociaux, sur le post de l'épisode d'aujourd'hui. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.